bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser la recette des fameux macarons. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer juste comment réaliser vos coques, des belles coques avec une super collerette. Alors déjà, pour réaliser cette recette, il faut que vous soyez vraiment dans un environnement sec. Donc c'est vrai que quand il pleut, c'est pas top. Surtout ne pas faire de cuisine quand vous faites les macarons et que vous n'ayez pas quelque chose qui chauffe, qui fasse de la vapeur dans votre cuisine. Surtout, pour vraiment que l'environnement soit hyper sec. Ça, c'est vraiment le secret. Ensuite, vous avez les blancs d'œufs. Il faut vraiment qu'ils soient sortis à température ambiante et qu'ils soient plutôt de vieux blancs. Hein, c'est bien de les préparer 3-4 jours à l'avance et de les ressortir à température ambiante quand vous allez les faire. Sachez que vos blancs, vous pouvez les garder 15 jours au frigidaire, ou alors vous pouvez les congeler, ça c'est super aussi. Voilà, voilà déjà pour commencer, pour réaliser des bons macarons. Alors moi, c'est une recette que j'ai mis dans mes créations. Vous allez voir, elle est hyper simple à réaliser. Donc on va commencer à cuisiner. Donc là, pour cette recette, ah oui, alors je vais vous dire quand même les ingrédients. Donc il vous faudra 160 g de sucre glace, il vous faudra 160 g de poudre d'amande, de la bonne poudre d'amande, de bonne qualité. Sinon, vous pouvez la faire vous-même avec le Thermomix, avec des amandes émondées. Vous avez 2 fois 90 g de sucre en poudre et puis 140 g de blanc d'œufs. Donc vous les pesez, moi j'ai mis 3 blancs. Et j'ai pris un petit peu de colorant, donc le colorant préféré du colorant en poudre. D'accord? Donc là je vais les faire rouges. Donc là, on va commencer par mettre le sucre glace et la poudre d'amande. Donc 160 g de sucre glace que j'ai réalisé avec le Thermomix, bien sûr. Alors 160 g et 160 g de poudre d'amande. C'est pour ça on appelle ça le temps pour temps, en fait. Autant de sucre que de poudre d'amande. Et on va mixer 10 secondes, vitesse 10. Hop. Donc voilà ce que l'on obtient. Et moi, il faut vraiment la passer à la passoire fine pour que ce soit vraiment hyper fin. Donc je mets dans ma passoire. Voilà, je tape. Donc là, je vais les faire passer toute ma préparation de temps pour temps. Alors, ensuite, il faut bien nettoyer votre bol, bien soigneusement, qu'il soit bien sec. Et là, on va mettre le fouet. Donc, le fouet, tout simplement, entre deux lames. Et vous le tournez un petit peu pour le coincer. Donc là, on va mettre les blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, 140 g. Alors je vais les repeser pour être sûr, mais normalement, ça doit être bon. « 135 g, faire avec. Pourtant, j'avais pesé bien. Et on va fermer. Et incorporer 90 g de sucre quand il reste 6 minutes. Puis les autres 90 g restants qui est mélangé avec un peu de colorant. Alors je vous montre. Le colorant, vous y allez vraiment mollo. C'est-à-dire je prends vraiment avec la pointe d'un couteau un petit peu de colorant. Vraiment un petit peu. Voilà. D'accord, pas plus. Et là, j'espère que ça va aller, que ça ne sera pas trop rouge. Et là, donc là, 7 minutes, 37 degrés, vitesse 3,5, c'est parti. Quand il y aura 6 minutes, donc vous vous souvenez, à 6 minutes, je mets 90 g. Et quand il restera 3 minutes, je mets les restants de sucre. Allez, c'est parti. Vitesse 3,5, 7 minutes à 37 degrés. Donc là, 6 minutes, je vais incorporer doucement
Donc là, je mets doucement le sucre. Les 90 grammes. Hein. Et quand il restera 2 minutes, je rajouterai les autres 90 grammes où j'ai mis mon colorant dedans. Hop. Donc là, il me reste 2 minutes. Je vais incorporer mon autre mélange avec mon colorant. Voilà le résultat qu'on obtient. Ouais, une belle couleur. Pas très bien. Donc là, je vais incorporer doucement ce mélange. Donc à mon temps pour temps. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais mélanger tout ça. Donc, oui, mon temps pour temps, vous voyez, je l'ai passé. Hein, et donc, il est bien fin. Ça, c'est important. Donc là, j'ai déjà mélangé ça. Je mettrai le reste après. Donc, il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Donc, je vais finir avec le restant qui me reste dans mon bol. Bien tout mélanger, hein. Faut vraiment y aller. Il faut vraiment que tout soit lisse. En fait, là, je vais prendre ma spatule et vous voyez, ça fait bien le ruban. Donc là, c'est que vos macarons, la pâte est prête. Donc là, je vais la mettre dans une poche à douille. Hein. J'ai mis un petit le rond comme ça, donc c'est parfait. Donc là, je vais bloquer, bien sûr, pour pas que ça tombe. Et donc, je vais tout mettre dans ma poche à douille. Là, j'ai bien macaronné, hein, donc ma préparation. Alors, je vous montre des petites astuces que j'ai sorties, que j'ai imprimées, hein, que vous pouvez aller sur Internet, demander. Donc là, j'ai pris des petits cœurs, vous voyez, que j'ai imprimé sur avec ma photocopieuse sur des feuilles. Et puis, des empreintes de macarons, si vous n'en avez pas. Vous pouvez vous les imprimer, ça c'est super. Donc, de bien sûr mettre un papier cuisson au-dessus que je vais coller un petit peu avec ma préparation. Donc, je vais mettre un petit peu, hop, ça va le coller. Voilà, pour qu'il soit bien plat. Voilà, je vais faire ça tout le long. C'est pratique hein, quand vous n'avez pas d'empreintes. Hein. Si vous avez bien sûr des empreintes comme ça, macarons, ben, vous les utilisez. Donc moi, je vais essayer donc sur ces empreintes-là. Donc là, j'ai donc, hop, je vais la prendre, ma poche. Et je vais commencer donc les petits macarons. Donc, je la prends dans la main droite. Hein. Je vais faire descendre. Et là, je vais venir. Donc, en fait, vous mettez... Hop. Vous le relevez un petit peu. Donc là, vous voyez, le coup de main... Donc, vous faites ça pour tout. Voilà, donc là, je me suis aidée un peu avec la pointe d'un couteau pour faire des jolis cœurs. Là, je vais prendre ma plaque, je vais la taper un petit peu, plusieurs fois. Voilà, pour bien... Alors là, soit vous la laissez un petit peu macaronner pendant une demi-heure, mais moi je vais les enfourner tout de suite, ceux-là. Il m'en reste de la préparation que je vais mettre dans mes autres empreintes et que je vais laisser le temps de cuire celle-ci.
Donc dans le four, je l'ai mis à préchauffer à 145 degrés en chaleur tournante. J'ai mis aussi, donc là je vous montre, je les ai mis dans le four, donc entre deux plaques, hein. Vous voyez, une en dessous, pour éviter pour faire que la cuisson soit uniforme. Donc je les enfourne 145 minutes, non 145 degrés pendant 12 minutes. Donc voilà les petits résultats de mes petits macarons, donc qui ont cuit rectification 15 minutes à 150 degrés. En fait, vous ouvrez le four pour voir s'ils sont cuits. Vous voyez, la collerette, en fait, se fait. Vous tapotez un petit peu sur la coque. Et vous ne les démoulez pas tant qu'ils sont bien refroidis, surtout, parce qu'ils sont fragiles. Donc là, donc 15 minutes 150 degrés. Hein. Donc là, je les ai farcis avec une confiture de fraises maison. Mais vous pouvez utiliser la ganache de votre choix. Et puis après, vous pouvez les conserver donc au frigo plusieurs jours. Vous pouvez faire aussi vos coques d'avance hein, et les congeler pour les garnir pour plus tard. Donc voilà, j'ai rajouté des petits cœurs aussi qu'on vous retrouvez au rayon où on trouve les piscines au chocolat, tout ça pour décorer vos gâteaux. Donc là, j'avais trouvé des petits cœurs, je trouvais ça sympa, comme c'est bientôt la Saint-Valentin. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous sera utile pour les réaliser à votre tour. À bientôt pour d'autres recettes.